Hello les méli-mélos, on se retrouve cette semaine pour un thème croustillantes. Donc, comme d'habitude, des petits thèmes, on vous choisit des petits thèmes sur l'actualité, sur la société, pour démêler le vrai du faux. Et aujourd'hui, on va parler vaudou et si on se trompait. Donc, comme d'habitude, on a Natilo qui est là. Salut, salut. Ça va, Natilo? Très contente de pouvoir aborder ce thème puisque c'est une religion, me semble-t-il, dont on parle de plus en plus, Oui. Et qui fait encore un peu peur. Oui. Donc, en tant que Martiniquaise de Martinique, bien martiniquaise, j'ai moi aussi les influences de la société et donc j'ai hâte d'en savoir plus. Eh bien, tu as de la chance, on pourra en savoir plus puisque on a avec nous David Sétan qui va nous parler de vaudou pour C'est démêler le vrai du faux. Bonjour David Sétan. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Merci de cette invitation et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mais c'est nous qui vous remercions puisque ça nous fait plaisir et puis on a la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît bien et qui pourra nous en parler. Je tâcherai de répondre à vos attentes. D'accord. Eh bien, merci. Merci d'avance. Donc, on va commencer par définir le vaudou dans la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est ça. Oui. Donc, dans le dictionnaire, on nous dit que le vaudou est un culte animiste d'origine africaine associant des pratiques magiques à des éléments du rituel chrétien, qui est répandu dans les communautés noires des Antilles et dans une moindre mesure dans celles du Brésil et des États-Unis. Est-ce que cette définition vous semble fidèle à la réalité? Moi, je dirais que le vaudou, déjà, c'est une religion, quand on entend religion, qui relie, qui regroupe des gens. Mais la définition vraie du vaudou, je décompose le mot vaudou en deux mots. Ok. Vaud et dou. Alors, le mot vaud dans vaudou voudrait dire monde invisible, voudrait dire invisible, et le inconnaissable, inconnu, c'est ça, pour le vaud, et dou, qui on peut traduire, exprimer par monde, par pays, par agglomération. Bon, on pourrait retenir que le vaudou, c'est une façon de présenter le monde matériel et immatériel, le visible et l'invisible. Ok. D'accord. Alors, déjà sur une petite précision sur la manière d'écrire vaudou. Ah oui. Ouais. Oui, parce que vaudou, je l'ai vu écrit avec V-A-U-D-O-U. Bon, pour l'Africain et les adeptes du vaudou, écrit V-O-D-O-U ou bien D-U ou bien Vaudoun, D-V-O-D-O-U-N. Ok. C'est trois manières où on peut écrire le vaudou. Ok, D'accord. d'accord. Mais du coup, je rebondis sur l'étymologie, enfin la façon d'écrire. Je suppose bien que le V-A-U n'est pas... Alors, c'est V-A-U-D-O-U, c'est ça? C'est accepté, c'est bon? Non, C'est alors- Non, justement. c'est justement cette écriture-là qui ne n'est pas passe pas. acceptée. Alors, pourquoi elle n'est pas... Bon, alors, beaucoup, d'après ce que j'ai entendu, quand on dit veau, on voit veau, le veau d'or, bon, tout ça, bon. Et puis, c'est écrit à l'occidental, alors que Ok, Voilà, d'accord. c'est ça. le plus simple, c'est d'écrire au VO, c'est comme ça. on Ok, prononce. d'accord. Voilà, c'est vraiment le petit côté occidental que j'ai envie de dire qu'on rejette un petit peu. Alors, quand je dis rejeter, c'est sans animosité, mais c'est plutôt par appartenance à sa vraie culture, à sa vraie origine, j'ai envie de dire. Oui, l'origine exacte, c'est l'écrire avec VO. C'est ça. Puisque la définition VO qui veut dire, comme je vous ai dit, invisible. invisible. Ok. Invisible, inconnu, inconnaissable. C'est le D'accord. VO. D'accord. Donc, on va aussi parler de la vision populaire qu'on a du vaudou. Donc, on a la poupée avec les aiguilles, les têtes de mort,
le quimbois. Le quimbois, les Yo sacrifices. Mario, yo fait un pont. La- Et effectivement, quand on dit vaudou, c'est plutôt à ces choses-là qu'on pense. En tout cas, dans la conscience collective, c'est-à-dire que quand nous, en tout cas, on a réfléchi à la question de cette thématique, lorsqu'on parle avec les gens, parce qu'on observe un petit peu les réactions, lorsqu'on leur parle de vaudou, tout de suite, ils voient la partie très maléfique, avec justement ces images-là qui reviennent. Alors, avant qu'on rentre dedans, je propose à nos téléspectateurs de visionner un extrait d'une chanson qui nous fait danser, qu'on aime beaucoup, où on voit justement l'un de nos artistes préférés, en tout cas très populaire en Martinique, qui a fait débat, parce qu'on avait justement on aime la chanson, elle nous entraîne, etc. Mais lorsqu'on regarde le clip, tout de suite, on est un petit peu stressé, on est un petit peu embêté à cause de ces fameuses poupées, etc. qu'on voit. Et donc, on regarde l'extrait et après, on démêle le vrai du faux. C'est parti. Donc on le voit hein, sur la vidéo, on a les poupées, les bougies, l'ambiance un peu sombre. C'est ça. Et effectivement, lorsqu'on dit vaudou comme ça, la plupart des personnes vont penser exactement aux images qu'on vient de voir, Voilà. les poupées, les bougies, les têtes de mort, les ongles très longs. Le côté mystérieux. Voilà, c'est ça. Oui, on pourrait dire que vaudou, en quelque sorte, c'est la représentation matérielle d'un monde invisible. Donc, on représente le vaudou par diverses sortes de matières, par tout ce qu'on peut rencontrer. Il y a la matière, justement, qui s'appelle vaudou, les chants vaudou, les rituels vaudou, la cosmogonie vaudou. Tout ce qui touche au vaudou s'appelle vaudou. Mais un objet devient vaudou à partir du moment où il a été entouré, on a fait des offrandes, des sacrifices et des chants tout autour de cet objet qui lui donne cette dimension de vaudou. Sans quoi, c'est un objet, si vous prenez une feuille ou bien un bout de bois, eh bien c'est un bout de bois, tant que cet objet n'a pas fait l'objet, et cet objet n'a pas subi quelque part une sorte de sacralisation. Voilà. D'accord, je comprends bien. Mais du coup, par rapport à cette pensée populaire, qu'est-ce qu'on peut dire de cet extrait-là? Est-ce que vous qui, justement, maîtrisez le vaudou, est-ce que lorsque vous regardez le clip de Kalash, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a du vaudou? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que je veux surtout demander, c'est que la personne, vous savez, l'être humain est foncièrement xénophobe. Il a peur de tout ce qu'il ne connaît pas. Et donc, quand on ne connaît pas, on peut se dire, mais qu'est-ce qui arrive à Kalash là? Mais vous qui connaissez le vaudou, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez ces clips-là? Déjà, est-ce que c'est du vaudou que vous voyez? Non, il a mis un décor et puis... Ok, d'accord, ok. Il a mis son décor, c'est tout. Quoi. Ok, d'accord. Donc, vous ne ressentez pas plus que ça? Non, pas du tout. Des bougies, une poupée, non. Ok, d'accord. C'est un décor, justement, qui pourrait faire penser au vaudou. Ok, d'accord. Mais ça ne signifie pas que ce soit forcément cette représentation-là, en tout cas, que les vaudouisants voudraient pour leur vaudou? Non, parce que les représentations, c'est dans des rituels bien spécifiques qu'on voit la représentation. D'accord. Le vaudou, les rituels vaudou, c'est pas n'importe où, n'importe quel moment. Il y a des endroits où on le fait.
soit dans des forêts, soit dans des temples, soit à la maison, partout on peut faire du vaudou. À la limite, c'est que le Martiniquais fait du vaudou peut-être à longueur de journée et ne le sait pas, quoi. Très bien. On va en parler de ça, justement. Voilà. Ne t'inquiète pas, on a prévu de parler des gestes que nous faisons et puis c'est du vaudou sans le savoir. Sans le savoir. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est vraiment les images populaires que nous avons, comme par exemple la poupée, comme par exemple ce qu'on voit à quatre croisées, dans les quatre croisées. Est-ce que c'est cette image-là que le vaudou a vraiment, puisque c'est cette image-là que la population a? Oui, il ne faudrait pas s'arrêter à la poupée. Donc, quand vous voyez dans les carrefours des offrandes données à une divinité particulière, c'est une offrande vaudou. C'est sans doute un prêtre vaudou qui a fait cette offrande à la demande de certaines personnes qui ont des problèmes à régler. À régler, ok, d'accord. Ça peut être problème de santé, problème de travail, problème un peu de tout. Ok, d'accord, ok. Oui. Donc, c'est vraiment le terme offrande qu'on doit retenir. Oui. Dans le cadre de la... Ce que vous voyez dans les carrefours et autres. Et est-ce que si moi, par exemple, je croise une offrande, est-ce que moi, je peux... alors déjà, ma question est un peu particulière parce que le fait de l'appeler offrande, ça change tout de suite la vision que je pourrais avoir de ça. Parce qu'en fait, je m'apprêtais à demander, est-ce que si moi je vois, alors je vais le dire comme les Martiniquais le disent de manière populaire, est-ce que si moi je vois un quimbois dans une quatre croisées, est-ce que je dois en avoir peur? Mais c'est vrai qu'en disant le terme offrande, en mettant le juste mot, je réponds moi-même à la question. C'est-à-dire que je me dis, si c'est une offrande, c'est que je ne suis pas concernée, ce n'est pas censé m'impacter, et puis ce n'est pas forcément quelque chose pour me faire du mal à moi ou faire du mal à quelqu'un, tout simplement. Vous faites votre chemin, vous passez votre chemin sans avoir peur. Ok. Voilà, c'est fait dans une intention particulière. Qui ne nous concerne pas. Qui ne nous concerne pas. Un peu comme on pourrait ne pas avoir peur des bougies qu'on va allumer dans une église. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, quand vous dites quimbois, le quimbois, c'est la pratique du vaudou en Martinique. Ok. C'est le mot quimbois, qui est un mot Congo, qui veut dire connaissance. D'accord, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que l'explication de chien et bois n'est pas valable? Non. Oh my God. Nous, quand on a fait une émission sur le bain des marées, et c'est vrai qu'on avait parlé de ça, donc génial qu'on puisse vous recevoir aujourd'hui. Oui, bien sûr. Pour encore continuer la réflexion. Donc en fait, le quimbois, c'est vraiment, ça veut dire connaissance. Tout simplement. Ok. Connaissance, surtout dans quimbois, vous venez de prononcer bain des marées, utilisation des feuilles, des plantes, de l'eau, de la nature, voilà. Donc vous êtes dans le quimbois et vous êtes dans les bains des marées, c'est-à-dire vous êtes dans le vaudou. D'accord. Ok, donc le bain des marées, c'est du vaudou. Ah, pas autre chose. Eh bien c'est quand même intéressant qu'on arrive à cette information-là, parce que lorsqu'on a fait l'émission sur le bain des marées, on leur disait que dans la Bible que les gens vénèrent, la Bible qui nous a été transmise par les Occidentaux, il y a des bains des marées. Il y a des bains de renaissance, il y a comme le baptême tout simplement en fait. Et on disait à nos téléspectateurs que si le bain du baptême et les bains des marées dans l'eau du Jourdain, etc., n'étaient pas maléfiques, qu'il ne fallait pas non plus considérer que le bain des marées que l'on fait avec les feuilles, etc., à la mer, à la rivière, etc., devait être maléfique. Et là, on comprend que enfin, ça nous ramène encore à cet apaisement, en tout cas, au niveau de notre perception sur le fait que il pourrait ne pas y avoir de... C'est-à-dire que même dans le mot quimbois, on devrait tout à fait être rassuré. Être à l'aise. C'est une manière de dire vaudou en Martinique. Ok, d'accord, ok. Sachant que, nous avons été... nous sommes plus ou moins... Tous, nous avons des parents, des origines africaines et Congo. Donc forcément, c'est ce que nous avons pris du Congo déjà. D'accord, ok. Ok, d'accord. Mais du coup, ça nous amène à la prochaine question. Est-ce que
un vaudouisant est un quimboiseur. Oui. D'accord. Un vaudouisant est un quimboiseur parce qu'il connaît, il sait manipuler, manipuler les feuilles et faire des compositions à base de feuilles, de plantes et autres alcools et autres parfums. Donc, il sait faire tout ça. Donc, c'est un quimboiseur, sachant que quimbois, c'est vaudou. Quimbois, c'est la connaissance. C'est justement parce qu'il connaît, qu'il sait doser ces différents éléments. Ok, d'accord. Et que les éléments que le vaudouisant ou le vaudou utilise, ce sont les 4 éléments qui sont principalement le feu, l'air, l'eau et la terre. Ok. Donc, dans le bain des marées, vous avez L'eau. Vous avez la terre, puisque ça se fait dehors, donc ils sont sur la terre. Parfois, il y a des bougies autour, donc vous avez le feu. Et bien sûr, l'air ambiant. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est une question qui m'est venue là à l'instant. Est-ce qu'il y a des quimboiseurs qui choisissent de faire des choses bien ou de faire le mal? C'est-à-dire que dans tout, il y a le bien et le mal. On choisit d'être... Parce que, effectivement, la vision populaire, encore une fois, quimboiseur égale, yo ke gâté ou ke ni au gros pied, femme l'emmarrer, enfin, voilà. On pense jamais quimbois pour la libération, libérer. voilà, exactement. On pense jamais comme ça. Donc, d'où vient cette image, en fait? Et il faut déjà voir d'où nous sortons. Nous sommes des Africains, ou nous ayons des ancêtres africains. Et avant que l'Africain soit capturé dans son milieu, il y avait ce qu'il pratiquait, la spiritualité. On ne parlait pas de religion en Afrique, on parlait de spiritualité. Donc, cette spiritualité est basée sur les rites, les traditions, les coutumes, les usages qui forment la spiritualité, comme je vous ai dit, de l'Africain. Donc, il a été capturé pendant l'esclavage, il a été emprisonné, il a été un captif et emmené dans les Caraïbes et les Amériques pour devenir esclave. Et celui qui l'a mis esclave a d'abord baptisé, parce que il faudrait rappeler que c'est le pape Nicolas V qui a dit à l'Europe, l'Espagne, la France, l'Italie, et à tous les catholiques de l'Europe qu'il faut envahir l'Afrique. Il faut se saisir et s'emparer de l'Afrique et des Africains. Et le captif, quand il arrive sur l'habitation, forcément, on applique ce qu'a dit le pape. Il faut baptiser cet Africain de la religion catholique, apostolique et romaine. Et sans quoi, si cet Africain refuse, il est mis à mort, il subit les pires sévices, et même son maître est passible d'amende s'il ne baptise pas la religion catholique, apostolique et romaine. C'est ça, ouais. Donc, on lui impose déjà une religion. Et pour certains, pour ne pas justement subir ces sévices, pour ne pas perdre la vie, acceptent, bon gré, mal gré. Il y a ceux qui se sont révoltés, bien sûr. On va appeler les marrons de la religion. Il y a ceux qui se sont révoltés et qui, le plus souvent, ils ont été quelquefois mis à mort ou bien battus et à mort pratiquement. Ouais. Ou reclus quand ils ont pu se sauver. Ou quand ils ont pu se sauver. Donc,
dans les forêts telles que la Guyane ou bien dans nos forêts ici à l'époque et en Haïti ou ailleurs, où ils ont pu se sauver. Et heureusement qu'ils ont rencontré les habitants, c'est-à-dire les Taïnos et les Arawaks qui étaient dans la forêt, ils n'étaient pas tous exterminés, qui a pu aider ces Africains et qui d'ailleurs ont formé une communauté. Et dans le vaudou, justement, on va retrouver le vaudou haïtien et le vaudou martiniquais, le vaudou brésilien et autres. On va trouver justement une partie de la spiritualité taïnos et des gens du lot. Ok, d'accord. Donc, si, pour bien comprendre le propos, en fait, si les vaudouisants quimboiseurs en Martinique ont une si mauvaise réputation, j'ai envie de dire que ça remonte. En fait, c'est l'héritage en fait du fait qu'ils ont été des parias à un moment donné. C'est-à-dire on a voulu nous imposer un modèle de société avec un style bien particulier, comme ça a été le cas au retour des cheveux naturels, comme ça a été le cas où chaque fois où on est différent de ce que la majorité propose, on devient une sorte de paria. Une sorte de personne trop différente qui fait peur, et finalement on les a un petit peu donné une image de sorcier, c'est ça? Oui, sachant qu'il ne faudrait pas... oui, on leur a donné à tort cette appellation sorcier, parce que sorcellerie n'est pas vaudou. Ok. Et c'est quoi la différence, justement? Voilà. N'importe qui peut être sorcier. Un catholique peut être sorcier. D'accord. Un évangéliste, un témoin de Jéhovah, et un vaudouisant peut être sorcier aussi. Ok, mais d'accord. justement, mais c'est quoi la différence? Le vaudouisant va utiliser, comme je vous ai dit, les éléments de la nature. Ils sont plus proches de la nature. Un vaudouisant va protéger la nature, un vaudouisant va protéger l'eau, un vaudouisant va protéger les arbres, sachant que lui, il est vaudou, et en protégeant ces éléments de la nature, il se protège lui-même. Ok. Bon, un sorcier c'est celui qui a ce pouvoir de se connecter à l'âme universelle et d'y mettre du bon ou du mauvais. Ok. Donc, tout sorcier ne tue pas. Ok, donc on peut être un bon sorcier. Un sorcier guérit aussi. Ok, donc on peut être un bon sorcier. On peut être un bon sorcier. Okay. Puisque, je vous ai dit, c'est la possibilité de se connecter sur l'âme universelle. Ok, donc est-ce qu'on pourrait dire que la sorcellerie, c'est un haut niveau de connaissance? Est-ce que c'est un... Parce que le mot sorcellerie a toujours fait peur, hein, dans toutes les civilisations, j'ai envie de dire. Hein. Mais je demande, est-ce que le juste mot, ce serait de dire que la sorcellerie peut être juste un niveau de connaissance plus qu'une orientation du bien ou du mal? La sorcellerie, c'est le bien et le mal, et c'est un haut niveau de connaissance. Il faut connaître les éléments pour pouvoir agir en tant que sorcier. D'accord. Il faut connaître. D'accord, ok. Oui, donc il faut avoir un certain niveau de connaissance pour savoir à quel moment on va faire le bien, à quel moment on va faire le mal. Ok, d'accord. Est-ce que dans la religion vaudou, il y a cette interdiction de faire le mal? Même si j'ai bien compris l'intérêt qu'il y a à protéger la nature, je vais préciser ma question. Par exemple, dans la religion catholique, on apprend beaucoup aux gens, tu ne tueras point, tu ne voleras point, il y a vraiment cette pression-là. Et d'ailleurs, c'est discutable parce qu'on voit des effets négatifs aussi. Notamment, on a eu l'occasion d'en parler quand on parlait des enfants qui se font harceler. Tabasser à l'école. Voilà, parce que comme on leur a appris à ne répondre pas par la violence, etc., ils n'ont pas appris nécessairement à se défendre. Et dans la religion catholique, il y a beaucoup, pas plus dans la religion catholique que dans les autres religions chrétiennes, il y a beaucoup cette notion du mal qui est rejeté. Voilà, et puis qui est hautement sanctionnable. Est-ce que chez les vaudous, le vaudou, est-ce que dans le vaudou, il y a cette même conception, ou est-ce qu'au contraire, on est plus sur une dynamique de justice? Alors, ce que je veux dire, c'est que le vaudouisant, le vaudou, parce que on va dire vaudou, parce que dans le vaudou, que vous soyez au Congo, que vous soyez au Mali, ou que vous soyez
Au Bénin. Dans n'importe quel coin de l'Afrique, vous pratiquez une spiritualité pratiquement similaire. Okay. Alors, si au Bénin, ça s'appelle vaudou, au Cameroun, ça s'appelle un bog-bog, et au Mali, ça s'appelle komo. Ok. Donc, et au Gabon, ça s'appelle bouiti. Ok. Donc, c'est la connaissance de la nature. Donc, un vaudouisant, à mon avis, qui est proche de la nature, peut pas se permettre de faire du tort. Ok, d'accord. D'autant plus que l'Africain, de par sa connaissance de la nature, par ses connaissances, n'a jamais colonisé, n'a jamais cherché à combattre une autre religion, à combattre quelle que soit la religion, ou est parti en croisade pour combattre les religions, alors que les catholiques, vous voyez, avec la guerre des religions. La guerre des religions, quand ils ont fini avec les guerres qu'ils ont fait en partant pour délivrer le tombeau du Christ, donc finalement, ils ont fait la guerre à d'autres musulmans. C'est ça. Cela. Moi, je suis super émue d'entendre ça, en fait. Je suis vraiment super émue parce que je trouve que ça remet en question plein de croyances et c'est aussi apaisant, en fait. Je trouve ça... J'espère qu'en tout cas, les téléspectateurs entendent le message et qu'eux aussi, ils poursuivent leur réflexion parce que c'est très, très vrai, en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de stigmatiser le vaudou, qui est pratiqué par, j'ai envie de dire, la seule population qui n'a fait de mal à aucune autre population. Et parallèlement, on sacralise d'autres religions dont les méfaits sont avérés et ne sont plus à prouver. C'est particulier, hein? Oui, l'Africain, au nom de sa spiritualité, n'est jamais parti en croisade pour conquérir qui que ce soit. C'est ça. Et nous avons une preuve flagrante où le vaudouisant accepte ou collabore avec toutes les autres religions. Nous avons à Ouida, par exemple, au temple du Python, qui est un temple vaudou. Eh bien, ces vaudoisants, quand les catholiques sont venus demander un espace pour s'installer, il leur a donné, juste en face du temple du Python, il leur a dit installez-vous là et mettez votre cathédrale. Si bien que quand vous allez à Ouida, au temple du Python, vous allez voir en face du temple vaudou, il y a une superbe cathédrale. C'est vrai, construite par les catholiques. Et si on ramène ça à l'échelle de Martinique, on voit bien aussi qu'il n'y a pas de campagne de recrutement, c'est-à-dire que le vaudou, dans son respect des idéologies et des philosophies de chacun, n'est pas dans une campagne de recrutement comme on peut le voir dans d'autres religions. Oui, se regrouper, faire des chansons, faire appel, comme je vois pour certaines religions. Il y a justement une vraie campagne, des gens qui sont en démarche pour pratiquement recruter. Et des campagnes stigmatisantes, ça je tiens à le dire. Des campagnes où, comme tu ne rentres pas dans le moule, ça veut dire que tu n'es pas OK avec Dieu, ça veut dire des campagnes vraiment stigmatisantes. C'est ça. Donc, on a bien dérivé. Voilà, c'est ça. Mais finalement... intéressant, c'était à prévoir. C'est un thème tellement... un thème tellement riche et intéressant. Alors, petite question, David Sétan. Quand on est vaudou, est-ce qu'on s'auto-proclame vaudou? Ou est-ce qu'il y a un rituel de passage? Est-ce qu'il y a une initiation à passer? Une validation? Comment ça se passe? Au départ, on pourrait dire que tout individu est vaudou. Sachant que nous sommes composés déjà des 4 éléments, du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Et de l'eau. Donc déjà, nous sommes vaudous. Nous-mêmes. Nous-mêmes sommes déjà vaudous. D'accord. Nous sommes des vaudous. Et pour, là, c'est la question initiation et autres, c'est pour devenir un prêtre vaudou, celui qui va officier, quoi. Ok, d'accord. Donc, il y a une initiation pour cela, quoi. Donc, si moi, demain, je veux devenir... Alors, j'ai compris que je suis déjà vaudou, mais si je veux me rapprocher de cette religion-là, je fais comment?
Eh ben, il faudrait prendre contact ou bien, oui, d'un prêtre ou d'une prêtresse vaudou. D'accord. Et, voilà, montrer son intéressement et tout. D'accord, On va ok. vous indiquer la marche à suivre. Quoi. Ok, d'accord. Je n'ai pas de baptême particulier à vivre. Je n'ai pas de... Non, c'est une initiation. Ok, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Ok. Initiation, ouais. Ok. D'accord. Mais je rebondis sur ça. Vous êtes martiniquais? Oui, africain né en Martinique. D'accord. Donc, africain né en Martinique. Oui, il faut qu'on corrige ça. Et comment... Alors, est-ce que vous êtes issu d'une famille vaudouisante? Comment vous avez, vous, fait ce cheminement? Qu'est-ce qui vous a plu? Quelles sont les interrogations? Comment ça se passe? Comment on arrive à se considérer vaudou quand on est en Martinique, dans une époque où le christianisme a la majorité des voix, j'ai envie de dire? Comment ça se passe? Bien, alors c'est déjà une prise de conscience. Sachant que quand j'étais enfant de chœur. Ok. J'étais le premier à l'église à servir la messe. Et même avant d'aller au collège le matin, je passais à l'église servir la messe de 6 heures et ensuite aller à l'école. D'accord. Donc à fond. À fond. À fond les manettes. On va avec l'église. À fond avec l'église. Donc, à un certain moment, on évolue dans la vie et on prend conscience et on analyse des choses. On étudie et on se pose des questions. C'est ça. Par exemple, comment il y a pu avoir, au nom de la religion catholique, qu'il y ait des guerres entre catholiques contre musulmans, catholiques quand ils n'ont pas trouvé les musulmans, mais ils ont fait la guerre contre les protestants contre les catholiques. Et ensuite, on se dit, mais bon, après avoir fait certaines lectures, on se retrouve dedans. Et puis, par exemple, j'ai eu l'occasion de monter des groupes, des associations où on a eu à se pencher là-dessus et prendre conscience que nous sommes avant tout des Africains qui ont été captifs et qui ont été mis en esclavage en Martinique et dans les Amériques. On prend conscience et on apprend et on découvre qu'on est africain et que dans la spiritualité africaine, on ne parlait pas de foi, mais de savoir. Donc, comme on vient de dire, de connaissance. Ok. Car la foi repose sur des dogmes. Alors que la spiritualité s'occupe pratiquement de l'invisible, tout ce qui est en rapport avec Dieu, et Dieu qui ne se mêle pas de la vie de ses créatures. Alors que les catholiques disent, bon, Dieu va vous punir. Comment on peut être un bon Dieu, et punir? C'est quelque chose que je n'ai jamais compris, en fait. Moi non. Cette peur que l'on a de trahir ou de punir quelqu'un qui sait, une entité qui sait que nous sommes parfaitement imparfaits. Oui. Voilà. Alors, Dieu ne se mêle pas de ses créatures. Alors, comment ça se fait que... Là, j'ai eu à me questionner comment Jésus, qui est arrivé, fils de Dieu, alors que pour les Africains, dans la spiritualité africaine, Dieu n'a pas de fils. Hein. Ok. Comment ce fils, devant une foule de lépreux, la Bible vous dit qu'il a guéri un lépreux. Ou comment ça se fait qu'il ait ressuscité une personne, et c'est Lazare. Donc, devant cette foule de lépreux qu'il y avait à l'époque, de cette foule d'aveugles qu'il y avait à l'époque, il en a seulement donné la vue à un seul aveugle et guéri un seul lépreux. Donc, je crois qu'il a été médiocre dans son rôle, quoi. Il n'a pas fait grand-chose. Hein. C'est bouleversant. J'ai déjà pris ma bouleversage, je te sais déjà. Oui, j'ai déjà pris ma balayette, ça fait longtemps. Ce qu'on veut dire en réaction, c'est que, donc, Amem, on travaille beaucoup ensemble, on travaille beaucoup sur les thématiques, on réfléchit, et on réfléchit beaucoup à la clairvoyance. À quel moment
nous, en tant que personnes douées d'une intelligence, on fait ce que finalement vous avez fait, de réfléchir sur ce qui nous a été imposé. Et c'est vrai que quand on est dans un système, même lorsqu'il est ouvert, alors quand il est fermé, on n'a aucune possibilité mis à part la rébellion, d'aller chercher des informations. Mais quand il est ouvert et qu'on a cette possibilité d'aller s'interroger, c'est vrai que ça remet tellement de choses en question et j'imagine bien les téléspectateurs qui nous écoutent en train de se dire « Mais c'est vrai, pourquoi il n'a sauvé qu'un seul ? Ou pas. Au nom de quoi ?» Alors bien Oui, sûr il y aura deux écoles. On sait déjà Voilà. qu'il y aura l'école, mais c'est vrai, et puis l'école était la télé là. Voilà, Satanique. il y aura de tout. Il y aura de tout, c'est vrai, ça va dépendre de l'ouverture. Mais c'est vrai que découvrir ça et en tout cas accepter de ne serait-ce qu'y réfléchir, ça peut bouleverser. Et je comprends les gens qui préfèrent occulter. La sécurité. Voilà, donc la sécurité, le fait que le cerveau n'a pas envie d'être confronté Mais à c'est tout comme ça dans beaucoup de situations. En fin de compte, le cerveau humain choisit toujours la sécurité. Et je le dis aussi dans des cas plus graves, quand il y a des personnes qui disent ça fait 20 ans qu'on violait la fille, elle n'a pas dit. Elle aimait bien ça. Voilà. Mais si elle n'a connu que ça, elle va dire quoi en fait? C'est ça. Puisque dans sa situation, ça lui paraît normal. Exact. Donc, j'invite aussi à réfléchir sur ça. Pour arrêter, on parle de vaudou, oui, mais pour plus généralement, sur toutes les situations, quand on blâme des personnes qui osent parler après des années d'une situation qui ne va pas, Voilà. de ne pas dire que la personne aimait bien ses affaires au final, puisque si tu éduques ton enfant dès 2 ans à lui dire « Mais si tu manges du caca poule, je te promets c'est bon pour ta santé. Voilà. » L'enfant va grandir en mangeant du caca poule, en ne se disant pas que c'est pas normal, jusqu'à ce qu'il se retrouve confronté à des gens qui lui disent « Tu manges du caca poule. » Ouais, exact. Et encore, la personne peut se dire que c'est elle qui a la vérité absolue et que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est comme ça. Le cerveau humain choisit la sécurité. J'ai grandi avec Dieu et Jésus et ses miracles. Qu'est-ce qu'on vient me parler de vaudou, en fait? Et c'est pourquoi Méli-Mélo veut explorer tous ces sujets-là, parce que nous croyons que tout n'est pas dit et que c'est cette absence de connaissance, pour faire écho au vaudou, au Mokimboa, cette absence de connaissance qui nous limite. Je veux quand même dire qu'il y a un mouvement. Ça tend à changer. Et je donne l'anecdote. C'est de plus en plus le cas, mais je donne l'anecdote. Samedi encore, dans le cadre d'un devoir d'histoire, un jeune de 4e est en train de découvrir pourquoi il y a eu cette guerre au niveau de l'encyclopédie. L'encyclopédie qui n'a rien à voir avec une religion. L'encyclopédie, c'est un livre de connaissances. C'est l'ancêtre de Google. Donc, on avait des définitions, mais aussi des façons d'utiliser le mot ou le concept à travers le monde. Et en fait, il faut savoir que cette encyclopédie qui nous paraît acquise aujourd'hui, elle a vraiment fait débat à une certaine période parce que le pape et ses autorités et ses descendants, je ne sais, ses subalternes, ont refusé le développement de cette encyclopédie, en tout cas la propagation de cette encyclopédie, parce qu'en apportant la connaissance, on sortait les sujets du roi du fanatisme, et on parle même d'imbécilité fanatique religieuse, en fait. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans cette obéissance totale, et c'est ce qui s'est passé aussi avec les esclaves. Hein. On n'était plus dans cette obéissance de la Bible dit donc c'est comme ça, mais du fait d'avoir des connaissances, ces gens commençaient à réfléchir et commençaient à ne plus être si obéissants que ça vers les autorités religieuses de l'époque qui étaient chrétiennes. Oui, voilà. Parce que l'esclave ou l'enfant qui voit que son père, qui refuse d'être catholique et autres, est mis à mort, quand on va lui parler de vaudou, justement, il va faire silence. D'ailleurs, il sera le premier à fermer la bouche. Et c'est ce qui nous est arrivé. À force de faire silence, les grands-parents, les aïeuls ont fait silence et n'ont pas communiqué justement le plus souvent cette relation avec la spiritualité africaine. On finit par adopter la religion du plus fort, celui du colonisateur. Et
Bon, alors justement, je profite pour vous remercier parce que si depuis bien longtemps vous avez fait ce genre d'émission, je crois que la Martinique serait déjà un peu plus avancée sur la chose. Merci beaucoup. Parce que la nature a horreur du vide. Ouais. On dit, on donne les éléments, on donne les arguments pour que le chrétien, justement, laisse justement ses croyances. Mais on ne lui met rien en face. Qu'est-ce qu'on lui propose? C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Et la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, comme il n'y a aucun vaudouisant qui lui propose quelque chose, eh bien, il revient à son catholicisme, à sa chrétienté. Et je vais plus loin, c'est-à-dire que l'imaginaire qui s'est construit justement sur l'absence, sur le vide dont la nature a horreur, ça nous empêche d'avoir une vision positive et acceptable. C'est-à-dire que quand on nous parle de vaudouisant, on n'imagine pas quelqu'un comme vous. On n'imagine pas quelqu'un qui a les cheveux bien coupés, qui est élégant, qui a ses beaux bijoux, etc. On s'attend à je ne sais même pas un vieux nègre. Non, pas avec des cornes et des ongles longs et une fourrure de bœuf sur son dos. Voilà. Alors peut-être que ça existe dans certaines régions, mais en tout cas, on n'imagine pas qu'un vaudouisant peut être une personne comme nous. Il faudrait peut-être que chaque 10 janvier, justement, que soient organisés des voyages au Bénin, où c'est la fête du vaudou, la fête du vaudou au Bénin, où tous les pays, alors que les Antillais, les Martiniquais originaires ayant des ancêtres africains refusent d'y aller, on retrouve justement ce 10 janvier-là, on retrouve au Bénin et à Ouida tous les pays du monde. Et c'est rempli de Blancs qui viennent chercher, qui viennent à la connaissance du vaudou. D'accord. Oui, c'est parce que c'est la fête du vaudou. Mais je rebondis sur ça. Quand justement on a préparé l'émission, quand on a fait nos recherches, j'ai trouvé beaucoup d'articles par des Blancs, en fait. C'est ça. Je me suis dit, mais moi je voulais voir un Africain, un Haïtien, un Martiniquais m'expliquer le vaudou, mais que des reportages de personnes qui ne viennent pas d'Afrique, forcément. En fait. Et je trouve ça aussi dommage parce que, effectivement, quand quelqu'un est à la recherche de soi-même, par exemple, tu cherches un truc qui te ressemble et tu tombes sur quelque chose qui ne te ressemble pas finalement. Tu n'as pas envie d'écouter ce que le Blanc te raconte. C'est ça. Et puis il y a aussi veux que ça soit quelqu'un sur place. Et puis il y a aussi le rejet de la colonisation, c'est-à-dire que moi, en tout cas, quand je voyais les vidéos, je me disais mais purée encore. Je ne dis pas que tous les Blancs sont des colonisateurs, c'est pas ce que je dis. Surtout mais par rapport, ce n'est vraiment pas ce que je dis. Mais par rapport à notre histoire, je n'ai pas envie que ce soit un Blanc qui vienne m'apprendre le belay, même s'il a le droit de s'intéresser et s'il maîtrise la connaissance, on ne peut pas lui empêcher de ça. Mais c'est vrai que, et ça c'est c'est mon militantisme à moi, donc c'est quelque chose de très personnel. Je ne demande pas à tous d'être comme ça, mais c'est vrai c'était surprenant de voir autant de Blancs et d'Occidentaux nous parler du vaudou. Et les vidéos qu'on a trouvées avec des supposés noirs qui font la vidéo, il n'y a pas d'image. C'est-à-dire qu'il y a des images qui défilent avec la voix dont on comprend de quelqu'un d'Afrique, mais on ne voit pas d'image. Il y a pas, alors que les vidéos que j'ai trouvées avec les influenceurs de France ou des États-Unis, ils sont très à l'aise pour parler. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils n'ont pas peur de clamer leur connaissance sur le vaudou. Même, je trouve qu'il a un peu peur de... Non, ce qui se passe, parce que j'ai un ami africain qui est catholique, 100%. Et quand je discute avec lui, je dis, mais comment tu peux être catholique, aussi imprégné du catholicisme, et que tu reviens du Bénin, tu connais le vaudou, pourquoi tu n'es pas vaudouisant, quoi? Pourquoi tu n'en parles pas du tout? On a l'impression que tu rejettes le vaudou. Il a dit non, s'il parle du vaudou, il sera tout de suite stigmatisé. D'accord, même en Afrique.
Non, il parle ici. Ah, Même quand d'accord, il est ok. ici, Ah, quand il est en Martinique. quand il ok, est en d'accord. Martinique, il sera stigmatisé. On verra déjà un Africain qui... Déjà qu'il est africain, Déjà si qu'il est en africain, plus il parle du vaudou, Ça fait beaucoup, Ça ça fait fait beaucoup beaucoup. d'informations, ouais. Voilà, je vois. donc au lieu de ça, eh ben, il va se fondre dans le catholicisme, faisant croire qu'il est catholique 100%. Alors que même nos Martiniquais, qui sont catholiques, qui sont dans les religions, qui sont chrétiens, de jour, ils sont chrétiens, ils sont ce qu'ils sont. Mais de nuit, on les voit, c'est la méthode de la reptation. Ils sont le soir dans les temples et dans les couvents vaudous. Ok, Eh bien, d'accord. ça me fait rebondir et on va parler des gestes que nous faisons qui sont vaudous, mais on ne se rend pas compte ou on n'a pas eu la transmission que ce sont des gestes vaudous. C'est ça. Bon, déjà, vous avez le démarré qu'on a. Ok. Qu'on c'est en a parlé, purement- Ça, voilà. ok. Ouais. Bon, quand certaines personnes, quand c'est les anciens, quand ils prennent leur punch, on les voit lever le verre en l'air comme ça, dire bon, mon Dieu, mon punch t'as là, Voilà, ouais. c'est déjà, ils sont en train de saluer un des éléments D'accord. donc avant d'ingurgiter. Et avant même d'ingurgiter, ils vont lâcher quelques gouttes par J'ai terre. déjà vu ça. Justement, alors franchement, c'est incroyable parce que dernièrement, il y a eu des collègues, on était avec des collègues, et il y en a un qui a fait. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, mais un coup pour les morts. Un coup pour les morts. Et j'en connais qui le font et qui disent pour quel moment. Par exemple, ah ouais, papa, tu me manques. Une petite goutte pour mon papa, par exemple. J'entends des gens, j'ai déjà vu ça, effectivement. Eh bien, il s'agit de libation qu'on fait précisément aux ancêtres. D'accord. Ok. C'est une libation que vous faites. Est-ce que Donc, c'est vous bien? êtes dans le vaudou. C'est excellent. Ok. Parce que les ancêtres voient que vous pensez à eux Ok. et que si vous avez besoin d'une faveur, au lieu de prier Jésus-Christ ou Marie-Madeleine ou bien quelques Bernadette Soubirou, autant appeler grand-papa, grand-maman, papy, mamie. Si vous l'avez connu, c'est tant mieux. Vous parlez avec eux, vous discutez avec eux. Tu dis, mais même s'ils sont morts, hein, ils Ouais. sont morts, hein. Ce sont des ancêtres. Là, je suis dans le pétrin, je vais à l'examen. Bon, j'ai pas préparé grand-chose. Est-ce que tu peux m'aider pour qu'au moins, bon, ça puisse marcher, quoi? Un peu. Oui, donne-moi un peu de lumière, éclairez-moi, quoi. Et on parle à nos ancêtres ou à nos défunts? Aux ancêtres, pas aux défunts. Les ancêtres sont des défunts, mais mieux vaut dire ancêtres. Ok. Un défunt, c'est plus générique, c'est pour tout le monde, quoi. Alors que ces ancêtres, bon, Ce sont mes défunts. ce sont tes Ma défunts, famille. ta famille, et c'est surtout à ta famille qu'il faut s'adresser, à tes grands-parents, à tes grands-pères, grands-mères. C'est bien de le dire parce que quand on en discutait, des fois on a des histoires qui nous sont racontées de nos grands-parents et à aucun moment ça ne nous vient à l'idée de se dire que nos grands-parents avaient les mains sales. Parce qu'on les connaît, on leur a fait confiance. Alors que quand il s'agit de quelqu'un d'autre, on se dit, pas et puis moins. Alors que finalement, en s'adressant à nos grands-parents, on est déjà dans ce... C'est-à-dire que c'est une Dans cette question de intimité. confiance. Si ça, voilà, c'est ça. On est dans cette intimité, dans cette connaissance de je sais à qui je m'adresse. Donc, vaut mieux effectivement parler à nos ancêtres. Oui, parce que les ancêtres des autres, les ancêtres des béquets sont blancs. Ok, d'accord. Et si vous êtes un nègre, c'est difficile que vos ancêtres soient bons. Même si, j'entends, il y a certains qui diront, oui, mais je suis métissé, j'ai des parents qui sont, des ancêtres qui sont blancs. Ok. Mais à quelles conditions vous avez été métissé? Ok. Quelle a été l'action de ces colonisateurs sur les esclaves pour donner des métis? Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on puisse avoir des ancêtres blancs qui soient positifs? Puisque si on peut faire le bien avec le vaudou et qu'on peut faire le mal, est-ce que forcément nos ancêtres blancs ont une volonté négative? Non, parce que dans leur action, ce qui a fait d'eux vos ancêtres n'était pas une action noble. Ok, d'accord, j'ai compris.
Même si c'est Même pas si eux-mêmes, ils ne le Voilà, veulent pas, mais peut-être dans les générations précédentes, précédentes, que ok, ça d'accord. impulse. Oui. Donc nos ancêtres ne sont pas finalement que ceux qu'on connaît. Non, parce que quand vous faites une libation que vous évoquez vos ancêtres, nul besoin de connaître ces ancêtres-là. Ces ancêtres-là vous voient, ils vous connaissent. D'accord. Ils sont dans le Ok. monde invisible, ils vous voient, ils vous connaissent. Ok. Ils savent que l'énergie, c'est vous qui avez leur énergie, vous continuez à vivre, à D'accord. transporter leur énergie. Ok. Mais j'ai vu d'autres exemples. Hein. On a parlé de bain démarrer, de jeter un coup pour les morts, mais il y a d'autres exemples. Mais pour l'instant, eh bien, vous avez vu, on accepte facilement. Le plus souvent, ce sont des Martiniquais qui vont dans les carrefours mettre une offrande à des divinités. Quoi. D'accord. Vous pensez que tous ceux qui le font savent ce que c'est? Est-ce que vous pensez qu'ils savent tous que c'est une offrande? Ce qu'ils savent, à mon avis, c'est que ça va donner un résultat. D'accord, c'est ça. D'accord, ok. Alors, bien sûr, on va leur dire, le prêtre, l'officiant va dire, bon, c'est une offrande à telle divinité, vous donnez à telle divinité, parce qu'on est l'invocation de cette divinité, c'est à telle divinité. Mais qui ne savent pas, ça m'étonnerait. Donc, ils doivent savoir que c'est une offrande, c'est pas quelque chose, c'est pas de l'argent, quelque chose, des fruits, des boissons qu'ils jettent dans les carrefours, quoi. Ok. Alors, vous, je ne me trompe pas, vous êtes bien prêtre vaudouisant. Oui. Est-ce que vous avez des homologues, d'autres prêtres, qui ne partagent pas les mêmes sensibilités que vous? Est-ce que vous parlez tous du même camp, ou est-ce que vous trouvez parmi vos homologues des personnes qui n'ont pas justement, qui peuvent détourner le vaudou? Est-ce que ça existe en Martinique? Des détournements du vaudou? Détournement de vaudou, alors il y a ceux qui vont peut-être faire certaines choses qui seront pas en rapport avec les codes, la déontologie. Ça existe partout, dans tous les corps. Oui, bien sûr. Mais le plus souvent, les vaudouisants se doivent, comme je vous ai dit, de faire le bien et de rester dans cette lignée du bien, et de guérir et d'apporter le bien-être à celui qui le consulte. Ok, d'accord. Ça doit être ça. Alors, je vais poser la question. Est-ce que tout ce qui est comme tout ce qu'on appelle pont, où les gens vont dire, filtre d'amour, mal regarder des affaires, pour y peut gérer tes situations par moi, demain, mon tala, priant ça, enfin, des choses comme ça. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est des prêtres vaudouisants que ces gens-là vont voir? Enfin, je sais qu'on a parlé de la question des sorciers, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Déjà, est-ce qu'on est dans le mythe? Est-ce qu'on est dans la réalité? Il se passe quoi? Quand vous avez rendez-vous avec... un gars des affaires? Un chéri? Un chéri. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Un nounou. Vous mettez vos vêtements, vous parfumez et tout, et vous passez, vous mettez votre fond de teint pour paraître belle aux yeux de ce chéri. Sans tache. Sans tache. Voilà. La bien visé, sur le fond de teint. Donc, déjà, si le prêtre vous dit de vous parfumer, de vous habiller en bleu ou en jaune ou en rouge, donc il vous prépare justement à ce que vous ayez une satisfaction à ce que vous demandez. Oui, je comprends. Ok, d'accord. Donc, je peux dire que ça existe. Bon, quand il s'agit de faire du mal et... Comme le pont, par exemple. Ça m'intrigue, ça. Parce que c'est chaud, ça, le pont. Oui, de toute façon, pour moi, c'est pas du vaudou, c'est de la sorcellerie. Ok, d'accord. Que, je ne maîtrise pas. D'accord, ok. Donc, ça va être l'intention qui va définir, en fait, si on est dans le vaudou ou si on est dans la sorcellerie. Exactement, parce que c'est dans l'intention de ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire et le but que vous voulez atteindre. Ok, d'accord. Si c'est le bien, on va dire vaudou, Et si c'est le mal, donc on vous êtes déjà dans l'autre versant, vous êtes déjà dans la sorcellerie. D'accord. Vous êtes déjà un mauvais élément, comme partout, ça existe. Ça existe, partout. Partout.
Et pas forcément chez le vaudouisant, parce qu'on compare vaudouisant et sorcellerie, mais il y a d'autres, comme je vous ai dit au début, il y a d'autres religions, des gens qui sont à l'église tous les jours et qui pratiquent la sorcellerie aussi, quoi. Ok. Oui. Ok. Vous avez sans doute vu, quand vous étiez plus jeune, des films sur la sorcellerie. Le plus souvent, c'est un prêtre qu'on voit parfois qui officie dans ces trucs de sorcellerie. Mais vous disiez tout à l'heure que des gens sont chrétiens du jour et puis finalement vaudouisants le la soir. nuit. Comment ils sont accueillis? Est-ce on les sensibilise sur le fait que c'est pas juste ou qu'il y a un manque de cohérence finalement dans leur comportement, ou est-ce qu'on accepte simplement et on leur laisse le temps de faire leur cheminement? Comment ça se passe? On ne critique pas, on ne leur dit pas que c'est mal d'être catholique et d'être vaudouisant le soir. Non, ils sont venus ils demandent quelque chose de particulier. Bon, c'est l'aide qu'on leur apporte. Ok. C'est l'aide qu'on leur apporte qui est intéressant. On leur dit de prendre un bain à telle heure, d'aller prendre telle feuille pour faire le bain, de mettre tel parfum sur soi pour... Donc, tout ça, ce sont les aides qu'on porte à l'individu. Bon, à l'église, parce que il y en a beaucoup qui sont dans l'église comme ça. Ils vont voir le prêtre de vaudou qui leur donne le traitement, ce qu'il faut faire pour améliorer leurs conditions de vie. Et à la sortie de ça, quand tout marche, ils vont dire « Ah, heureusement, mon prédier Saint-Michel ». Ou bien la Vierge Marie. Ok, d'accord, je comprends. Ils ne disent pas du tout que là où ils sont allés entre-temps. Vous le vivez comment? Vous le vivez comment? Non. Manque de reconnaissance? Non, pas du tout. C'est chaque individu a sa conscience. D'accord, ok. Non, on ne porte pas d'avis sur ça, quoi. Oui. Enfin, pour ce qui me concerne. Alors, on va devoir passer aux questions. Yes. Mais j'ai quand même une dernière petite question. Je suis désolée, mais je suis très intriguée et en même temps très contente. Est-ce que vous, en tant que prêtre vaudouisant, vous vous sentez en sécurité ou au contraire en danger en Martinique? Est-ce que vous avez déjà été agressé? Comment les gens vivent ça? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que votre famille est au courant? Comment ça... Bon, au courant, il y a une partie de ma famille, mais moi, personnellement, je n'ai jamais été agressé de la sorte. Bon, peut-être parce que je ne suis pas très connu. Mais bon, d'agression, non, pas du tout. Et je n'ai pas entendu d'autres vaudouisants dire qu'ils ont été agressés parce qu'ils pratiquent le Moi, je ne pense pas qu'on va les agresser vu qu'ils pensent que ce sont des sorciers maléfiques. Qui ferait ça? Ouais. Oui, parce que le vaudou a été combattu et c'est pourquoi je disais que ça a été pratiqué en Martinique pendant longtemps, jusqu'à 1935, on pratiquait le vaudou en Martinique. Ça a été combattu autant en Martinique qu'ailleurs, qu'en Haïti, où on a férocement combattu les vaudouisants en Haïti, ils ont tenu bon. Mais quand on voit qu'ils tiennent bon et que nous ici, ça tout dépend de l'influence, ils tiennent bon, au Brésil, ils pratiquent et ils tiennent bon, et à Cuba, ils font ils pratiquent leur spiritualité. Dans toutes les îles pratiquement de la Caraïbe, on pratique le vaudou. D'accord. Mais ce n'est pas au grand jour comme on va voir, par exemple, au Brésil, à Cuba ou en Haïti. D'accord. Ok. On est obligé de poursuivre. Oui. Le thème est passionnant, mais le temps nous fait défaut. Donc, on attaque... On va passer aux questions, mais avant... Sur cela, n'oubliez pas de nous suivre sur la page Instagram melimelo.fwi. Participez, posez des questions, proposez des thèmes. Ce sera avec plaisir qu'on va les traiter. Et puis aussi, vous allez pouvoir retrouver le lien des anciennes émissions. Donc, questions. Donc, on a Magical Doremi qui demande, qui dit, merci d'aborder ce sujet. Je suis en train de remettre en question mes croyances et je suis en train d'expérimenter quelques rituels vaudous. Donc,
Là, c'est surtout ce qu'elle dit. Est-ce qu'on aurait un conseil à lui donner? Puisqu'elle dit expérimenter quelques rituels vaudous. C'est ça, ça peut pas être dangereux. Je dis elle, mais ça pourrait Magical être... Dorémy, moi j'ai connu ce dessin animé là, je sais pas si tu as Ah, connu. non. C'était un petit dessin animé de magie. Ah, d'accord, ok. Donc, si elle pratique, c'est tant mieux. Et que si déjà elle a pris cette orientation pour le vaudou, eh bien, je ne peux que l'encourager. Et ça ne pourrait que lui apporter le plus grand bien. Ok. Donc, elle peut continuer seule ou elle doit se rapprocher. Est-ce qu'il y a des recommandations, des prudences? Parce que si on parle de connaissances, il ne faudrait pas non plus qu'elle ait une connaissance erronée. Il ne faudrait pas qu'elle... Est-ce qu'il n'y a pas de danger à expérimenter seule, par exemple? Bon, si elle a contact, elle connaît du monde, ou elle peut déjà se rapprocher des gens qui connaissent un peu pour guider un peu. Mais bon, c'est déjà l'intention déjà qu'elle a qui est très bonne, qui déjà est une bonne chose, quoi. Ok, d'accord. Je ne pense pas qu'elle mélange le feu avec de l'essence pour que ça soit trop dangereux. D'accord. Ok. Alors, on a Child of God. Lorsqu'on a Dieu dans sa vie, bon, c'était prévisible que les abonnés disent des questions comme ça, c'est normal. Lorsqu'on a Dieu dans sa vie, pas besoin de vaudou. Prière et verset, voilà comment je règle mes soucis. Oui, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. Alors que, comment expliquer Dieu? Je vais donner un peu la définition. Donne Dieu, du créateur, par l'Africain, c'est par l'animisme comme ils disent, qui est animisme, c'est-à-dire l'animation des objets. Oui, des objets, oui. Dieu, ou le créateur, il n'est pas au ciel, mais il est partout. Il est partout. C'est pas un monsieur barbu quelque part. Il n'a pas de forme et de couleur comme on veut nous le... Non, Dieu prend toutes les formes et toutes les couleurs. Dieu est dans l'eau, Dieu est dans le feu, Dieu est dans l'air et Dieu est dans la terre. Dieu est dans les arbres, Dieu est dans l'univers. Dieu est dans les nuages, Dieu est dans les arbres. Dieu est dans les animaux et Dieu est en nous. Puisque nous avons tous une parcelle divine. Sinon, donc on est Dieu. Et on est vaudou. Dieu, c'est la conscience initiale et cachée qui, par son énergie, remplit l'univers entier et tous les êtres en se manifestant de diverses manières. Je vous ai donné là, à l'instant la manifestation de Dieu par l'eau, le feu. Par tous les éléments, en fait. Par tous les éléments, Dieu. Qui constituent l'univers de Dieu. Ouais. Et c'est à partir principalement de ces 4 éléments qui a fait que nous existons. Moi, j'ai envie de répondre à Child of God. Vous connaissez déjà mon anglais, les téléspectateurs. Il ou elle dit, je pense que c'est il, qui dit « Prière et verset, voici comment je règle mes soucis ». Mais moi, je trouve, je laisse un petit peu de place aux personnes athées également. J'ai envie de dire que ça va encore une fois être l'intention. C'est-à-dire que ce que je voudrais surtout qu'il retienne, c'est qu'il a fait son choix de catholicisme, et c'est très bien pour lui, mais que justement, s'il est sur les prières et les versets, parce que quand moi je regarde les prières et les versets, moi j'entends de la philosophie. J'entends de la philosophie pour améliorer son quotidien, pour améliorer sa vie. On n'est pas obligé d'être chrétien pour utiliser la Bible, par exemple. Et donc, je veux juste lui dire que si c'est ce qu'il a choisi pour son développement personnel et son épanouissement, tant mieux. Mais j'espère que ça ne l'oppose pas au vaudou, en fait. Qu'il laisse aussi la place au vaudou sans être dans de la stigmatisation ou de la diabolisation. Oui, bon, quand il parle, ou elle parle de prière et versets, le vaudouisant dans ses chants vaudous, justement, évoque les divinités et a fait appel à ces entités pour avoir justement ce bien-être. Mais tout dépend de la façon dont on fait ces invocations, ce qu'on y met, parce que c'est une énergie que l'on bouge. Donc, si dans ces prières, ils disent qu'il veut du bien à son voisin, mais dans cette vibration qu'elle crée, ça peut produire des fruits, parce que
il y a la parole qui peut se matérialiser, qui peut avoir un résultat. C'est ce qu'elle évoque. Je comprends. Donc, elle passe par les prières et versets parce qu'elle n'a que ça. Bon, mais si elle avait de beaux chants vaudous, ou bien des prières, ou bien sachant que aussi, comme je vous ai dit, il pouvait s'adresser à ses grands-pères, à ses grands-parents, grands-pères et grands-mères, à mon avis, il aurait peut-être le même résultat. Et parce que, bon... Ok, je comprends bien. Elle n'a que ça. Et c'est que après j'ai bien compris. Après votre émission, je pense que vous j'ai devez bien avoir compris. un peu... En fait, elle ne connaît que ça. Elle ne peut se référer qu'à ça. Tout simplement. Et elle va rejeter encore la xénophobie, hein, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais maintenant qu'après l'émission, elle aura aussi ces informations, elle pourra faire un choix certainement différent. C'est ça. Alors, on est obligé d'avancer un petit peu. Oui. Parce que sinon, le temps file. Voilà, il y a quelques questions qui sont sympathiques. Et puis, on a les bons plans à donner. C'est ça, très important. Alors, je propose qu'on attaque la question 4. Vas-y. Alors, j'ai une question pour votre invité. Je ne sais pas s'il pourrait répondre à l'antenne, mais je demande quand même. Si le vaudou n'est pas de la magie noire, pourquoi les quimboiseurs sont cachés? Et peuvent-ils, par exemple, faire un sort pour tuer? Oui. Bon, le quimboiseur, c'est déjà un vaudouisant, comme je vous ai dit. Ouais. Donc, il ne peut pas faire un sort pour tuer. C'est un sorcier. Donc, un quimboiseur n'est pas un sorcier. D'accord. Donc, déjà, le quimboiseur qui se dit... Enfin, celui qu'on appelle quimboiseur, juste pour répondre à sa question. Pour le Martiniquais. Voilà. Le quimboiseur en Martinique qui tue n'est pas un quimboiseur en réalité. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Parce que ce n'est pas l'objectif du vaudou. Voilà. OK? Et l'autre question, mais pourquoi ils sont cachés, elle dit? Bon, alors, cacher ça, si on veut trouver, on le trouve, quoi. Ils sont pas cachés. D'accord. C'est quand vous cherchez un spécialiste en médecine, ben, vous appelez, vous cherchez sur votre annuaire, vous demandez autour de vous, est-ce que vous connaissez un ORL, un très bon ORL, ou bien un très bon dentiste? D'accord. OK. Donc, vous demandez. Donc, pas caché, simplement pas exposé, mais pas caché. Voilà. OK. Ensuite? Alors, on a Anonyme qui nous demande: quel rituel puis-je faire pour que mon mari arrête ses tromperies incessantes? Genre. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Comment elle se réveille le matin? Est-ce qu'elle est mal habillée, ou bien quand le mari rentre, elle a une chemise déchirée ou une robe, ou bien en botte? Comment elle accueille son mari? Et si elle accueille son mari bien, on ne sait pas. Bon, alors ça, c'est toujours un si. Il y a d'autres raisons qui font que... D'accord. Donc, ça veut dire qu'on fait un petit peu de psychologie avec le vaudou, alors. On travaille un petit peu sur soi, là. Oui, il y a beaucoup de développement personnel, là. Absolument, absolument. OK. Avant d'aller lui donner à boire quelque chose, on soigne déjà sa propre personne. Oui, sa présentation, comment on est... Et puis est-ce que je suis déchirée ou est-ce que... Voilà, est-ce que, bon, quand il arrive, ou bien si on revient du travail, lui dit, oh, ne me touchez pas, moi je suis fatigué, je vais dormir, j'ai mal à la tête, bon, pas ce soir, bon, demain, puis voilà. OK, je comprends. Bon, un vaste sujet qu'on pourra développer, mais en tout cas, il n'y a pas forcément... Le vaudouisant va lui dire, justement, de procéder ainsi. D'accord, OK. Il n'y aura pas forcément la petite boisson. Non. Ah, mince alors. J'achète tout de suite. Donc, vous refusez l'effort. C'est vrai. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine la petite pilule ou le petit parfum ou la petite boisson miracle qui va tout régler. Mais en réalité, c'est un travail personnel. Mm-hmm. Et ça nous touche, hein? On a bien choisi nos métiers respectifs. C'est ça. Alors, ensuite, autre question toujours anonyme. Pourquoi a-t-on besoin des photos et des cheveux des personnes? J'ai une fois été voir une Wicca qui m'a même demandé un caleçon sale de mon frère pour une histoire de terre. Pourquoi? Bon, alors ce sont des objets que je ne vois pas tellement l'utilisation, le pourquoi. Surtout le caleçon sale. Et pourquoi. C'est ça, pourquoi. Et pourquoi on le demande, pourquoi faire, et quelle est l'intention de celui qui demande tout ça. Bon,
Il y a des, quel but à atteindre. C'est ça, il faudrait déjà savoir tout ça, quoi. il y a des Quimboisés en PLS, là, parce que si on voit notre émission, les gens vont se dire que ces gens-là ne sont pas si vaudous que ça, hein, s'ils sont dans cette approche-là. Comme j'ai dit, il faut dissocier quimboiseur de vaudou. Ok, d'accord. De sorcellerie. Quimboiseur. Qui dit- Là, qui on dit est dans la quimbois- sorcellerie alors. Oui. c'est Ok, bon. là, on est dans la sorcellerie. Oui. Photos, cheveux, caleçons sales. Photos et cheveux, tout dépend de l'élément qu'on a, puisque tout est vibration, parce que les cheveux et les ongles, ce sont les extrémités de l'individu D'accord. qu'on peut justement faire, Qu'on peut faire travailler. on peut faire travailler. Ok, d'accord. Mais Ok. si c'est dans, comme je dis toujours, je précise, si c'est dans l'intention de nuit, nous sommes plus dans le vaudou, nous sommes dans la sorcellerie. Sorcellerie. Ok. Donc, c'est vraiment une question d'intention. D'intention, C'est pas une question toujours. d'objet. C'est une question, c'est-à-dire que dans la sorcellerie ou dans le vaudou, on peut utiliser les mêmes choses, sauf que l'intention change. Exactement. Ok, d'accord. Alors, Ama, il nous reste pas beaucoup de temps. Je propose qu'on traite rapidement 2 questions et après, on attaque les bons plans. Alors, Manominou nous demande, peut-on parler à des personnes décédées dans le vaudou? J'ai entendu parler d'un lieu en Haïti où des personnes décédées sont vivantes. Réalité ou mensonge? Bon, on peut parler à des personnes décédées dans le vaudou, comme je vous ai dit à l'instant. Oui, vous évoquez vos ancêtres, vos grands-pères, grand-mères, pour demander une faveur pour le vaudouisant ou pour ceux qui mettent de côté un peu le christianisme et autres. Bon, il s'adresse à ses ancêtres, puisque les autres religions, bien sûr, s'adressent, les pratiquants s'adressent à leurs ancêtres. Donc, l'ancêtre de l'Africain ou du descendant africain, il s'adresse à ses ancêtres africains ou descendants africains. Ok. Alors, ils disent des décédés qui sont vivants. Un lieu en Haïti où des personnes décédées sont vivantes. Oui, peut-être je veux croire que cette personne fait allusion à la zombification, quoi, D'accord, ok. qui est un autre aspect des choses. De la Ok. sorcellerie ou du vaudou? Un mélange. Un mélange, d'accord, ok. Ok, d'accord. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que la zombification n'est pas quelque chose de positif? C'est-à-dire, à un certain moment, on fait du tort à quelqu'un, quoi. Bon, c'est pas Ok, positif. d'accord. Ok, d'accord. Ça ne peut pas être positif. Ok, d'accord. Donc, la zombification implique de faire du tort à quelqu'un. Ça existe en Martinique, la zombification? Il n'y a pas à ma connaissance. D'accord. Ok. Donc, on termine avec Cardiac. Si on se renseigne bien, le vaudou n'est pas une science du mal. On laisse les chrétiens vivre leur spiritualité, les hindous également, les musulmans également. Alors, pourquoi voir le vaudou aussi mal? Je pense que Cardiac a résumé, C'est ça. Voilà, notre tour de la question. C'est vrai qu'il a souligné quand même, il a parlé des hindous. C'est vrai que bon, on se pose aussi les questions, mais je crois que ça reste aussi de la question de la xénophobie. Comme ça ne ressemble pas au christianisme, on est inquiet, on a peur parfois des hindous. Des bondjés coulis. Voilà, les fameux bondjés coulis. Vous êtes en relation avec cette communauté-là, enfin les vaudouisants et les hindouistes. Est-ce que ça vous arrive de collaborer ensemble, de vivre vos spiritualités ensemble? Non, mais j'ai déjà assisté à des cérémonies hindoues, quoi. D'accord. Et vous reconnaissez le vaudou dans la cérémonie hindoue? Oui. D'accord. On pourrait dire qu'ils ont des points communs. Ok. D'accord. Hindouisme et vaudouisme. Ok. D'accord. Ok. Bon, ben, je suis Eh ben, contente. moi On a aussi, fait le tour. Le C'est ça. C'est Merci ça. d'avoir répondu. Donc, on va passer au bon plan. Donc, on a un bon plan qu'on va prendre tout de suite. C'est ça, rapidement. Alors, En attendant, David Sétan, tu peux nous donner ton bon plan. voilà, c'est ça. Oui, une seconde, je vous donne ça. Ah, il a fait là.
Alors, le temps que tu trouves, je balance tout de suite sur le premier bon plan. Donc, le premier bon plan, c'est un livre qu'on vous propose de découvrir pour poursuivre vos recherches, pour poursuivre vos investigations. Il s'appelle Le Vaudou et la résistance haïtienne permanente. Donc, c'est de la période coloniale à nos jours. Donc, c'est un livre d'histoire qui raconte un petit peu comment les Haïtiens ont résisté et comment le vaudou a gardé sa place. Et ça rappelle un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui, quand David Setan nous explique que le vaudou fait partie de notre culture originelle, oui, et que c'est vraiment de la résistance aux colons, au colonialisme, au blanc qui est venu coloniser l'Africain sur ces terres. Et donc, c'est une culture, finalement, au-delà de la religion, à redécouvrir, à continuer à découvrir, je veux dire, à travers ce livre. Exactement. Voilà, donc le vaudou et la résistance haïtien permanente. Et donc, du coup, notre deuxième bon plan, tu nous avais aussi parlé d'une conférence le 3 mai, c'est ça? Le 4. Le 4. Oui, le 5. je vous propose, parce que j'ai pris contact d'abord avec les responsables, une association, déjà le nom est très évocateur, Trois Feuilles, Trois Racines, qui donne une cérémonie le 4 mai 2024 à Sao-Lamentin. Ok, d'accord. Donc 3 feuilles, 3 racines à Sao-Lamentin. Et donc, ça se passe comment? À quelle heure? On se présente comment? Bon, alors je vous donne déjà le numéro de téléphone au cas où vous voudriez appeler pour... Ok, parfait. Oui, c'est le 06 96 30 31 41. Donc, 30 31 41, notez bien, 30 31 41, c'est un portable. Et donc, si vous êtes intéressé pour venir à la rencontre de cette religion, de cette spiritualité, n'hésitez pas. David Setan nous donne rendez-vous donc le 4 mai à Sao, et ce serait à partir de toute façon, oui, en appelant au téléphone. Oui, en appelant au téléphone, on dira, mais en principe, c'est à partir de 19h. À partir de 19h, ok. Donc, une manifestation plutôt nocturne au Lamentin, oui. avec l'association Trois Feuilles, Trois Racines. Exactement. Voilà. Bon. Et puis on a fait le tour. Pour une fois, on n'a pas trop débordé couru à la fin. Voilà, et c'est très bien. En tout cas, David Setan, merci beaucoup parce que c'est un sujet que j'apprécie. Je dis j'apprécie parce que je parle vraiment de moi, qu'on apprécie toutes les deux puisqu'on l'a choisi. Mais en tout cas, moi particulièrement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, notre culture, etc., nos traditions qui tendent à disparaître. Donc, je te remercie pour ta présence, d'avoir répondu aux questions. J'enchaîne tout de suite. Moi aussi, je te remercie, d'autant plus que c'est une thématique qui fait encore peur et on n'a pas toujours la possibilité de recevoir des personnes qui ont la sérénité de pouvoir en parler. Alors, je m'apprête à dire courage, mais je retire le mot courage parce que quand on découvre à travers tes propos ce qu'est le vaudou, on n'est pas censé avoir besoin de courage. Par contre, suffisamment de sérénité et de tranquillité par rapport à la société martiniquaise. Merci beaucoup. Ça permettra à ceux qui se reconnaissent de se sentir moins seuls, ceux qui ne connaissent pas d'oser découvrir, en tout cas dans un cadre serein, où j'ai envie de dire qu'aux heures où passe l'émission, sur une antenne accessible à tous les Martiniquais, en Martinique et ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Et puis, on a vu aussi à quoi ressemble un vaudouisant et tu es loin de faire peur. Exactement. Merci. Moi aussi, je vous remercie de l'invitation qui a été faite et me donner la possibilité justement de présenter au grand public, tout au moins aux téléspectateurs, notre spiritualité, la spiritualité africaine qui a pris forme dans la Caraïbe, notamment au Brésil, en Haïti, en Martinique, enfin dans toutes les îles de la Caraïbe. Et pour ajouter que dans le vaudou principalement haïtien, on retrouve justement toute la spiritualité des différents pays, tels que Congo,
sénégalais, béninois et yoruba. Donc, dans le rituel. Donc, il y a tout ce mélange qui caractérise le vaudou haïtien. Donc, un espace très riche. Ouais. Un espace très riche, oui. On voyage à travers le vaudou. Exactement. Voilà, Exactement. voilà. Bon. Eh bien, on va devoir se quitter pour cette belle émission qui était géniale. Voilà. Et je vais vous dire à la semaine prochaine, comme d'habitude, mardi. Et puis, on se retrouve sur un thème encore plus croustillant, comme à chaque fois. À Bye bientôt, bye. bye bye.